Yamotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des films et des séries qui sortiront au cinéma et sur plateforme pendant le mois de février 2025. Alors je sais, le mois de janvier 2025 a été sacrément éprouvant, on a traversé beaucoup d'épreuves douloureuses et d'autres très heureuses. Les catastrophes naturelles à Mayotte et à Los Angeles, la mort de Benoît Alman, de David Lynch, de Bertrand Blier, de Catherine Laborde, mais d'un autre côté, on a eu la mort de Jean-Marie Le Pen, le drama des frères Shofutaku, le retour du drama Villebrequin avec les missiles de Sylvain sur le comte de Monte Cristo et le fantastique week-end du Stream for Humanity. Et si ça c'est que le premier mois de l'année, mais qu'est-ce que va nous réserver le deuxième mois de 2025? Et je tiens à vous dire tout de suite, si vous pensiez que janvier était déjà surchargé en termes de sorties, vous avez rien vu de tout ce qui va sortir en février, d'accord? C'est parti pour la vidéo du mois, générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, quel putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Et ça commence direct le 5 février avec beaucoup trop de trucs, à commencer par le 5e film des Tuches qui va cette fois-ci se passer en Angleterre, où la famille va rencontrer la famille royale et se confronter au choc culturel entre leur belle vie à Bouzolles au milieu des frites et la royauté anglaise. Je n'ai vu encore aucun des films des Tuches, à regarder les trailers ce n'est pas du tout mon style d'humour, mais peut-être qu'il serait enfin temps que je les rattrape pour découvrir ce phénomène qui m'échappe. Je suis rusé comme un tout corps. Date de naissance? Jour de mon anniversaire. Attendez, stop. Et autre grosse sortie de la semaine, le 3e film Paddington qui va cette fois-ci se passer au Pérou, et notre petit ours préféré va donc traverser la forêt amazonienne jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu pour y retrouver sa tante Lucie bien aimée. Au casting de ce film, qui n'est malheureusement plus réalisé par Paul King, comme les deux premiers films, on retrouve Olivia Colman en religieuse, Antonio Banderas en méchant et Hugh Grant. Et comme pour les Tuches, va falloir que je découvre les deux premiers films Paddington parce que je les ai jamais vus, voilà. Désolé, me jetez pas des pierres dessus, voilà, c'est bon. Aunt Lucy always says, when skies are grey, hope is the way. Et dernière grosse sortie dont je voudrais parler, il s'agit de Maria, un biopic présenté à la Mostra de Venise sur la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours à Paris en 77. Elle sera interprétée par Angelina Jolie et sera aux côtés de Pier Francesco Favino, et j'en parle parce que c'est le nouveau film de Pablo Larraín, voilà, après avoir réalisé Spencer en 2022 avec Kristen Stewart, et qui était un de mes films préférés de cette année-là, et depuis il a aussi fait El Conde, le conte sur Netflix, et dont j'ai entendu de bons retours. Et en fait c'est vraiment un cinéaste à la mise en scène et à la photographie très léchée, c'est pour ça que ça m'attire grave, même si le sujet de l'opéra, c'est pas ce que je préfère, disons-le. Bon, forcément, il y a beaucoup d'autres sorties en à côté, comme La Pampa, sur deux jeunes qui font de la motocross et par le réalisateur de plusieurs épisodes des séries Baron Noir et du Bureau des légendes. Il y a aussi 5 septembre avec Peter Sarsgaard en producteur de télévision confronté à un dilemme, soit diffuser la compétition des Jeux Olympiques de Munich en 72, soit couvrir la prise d'otage en direct d'athlètes israéliens. On a aussi Présence, qui est le nouveau film de Steven Soderbergh, le réalisateur de Contagion et de Ocean's 11, et qui sera aidé par le scénariste David Koepp, le scénariste des deux premiers Jurassic Park, des deux premiers Spider-Man de Sam Raimi, le scénariste de Panic Room de David Fincher et de La Guerre des Mondes de Spielberg, et c'est un film de fantôme avec Lucy Liu du point de vue du fantôme. Et on finit avec un drame romantique avec Anna Mouglalis et un documentaire sur une tribu indigène de l'Amazonie brésilienne. Mais ce n'est pas tout ce qui va sortir ce mercredi 5 février, puisqu'on va décoller sur Netflix avec Baby Bluff, ou en anglais Kinda Pregnant, une comédie romantique où Amy Schumer fait semblant d'être enceinte parce que elle est jalouse de la grossesse de sa meilleure amie, va savoir pourquoi, et c'est pile à ce moment-là qu'elle rencontre l'homme de ses rêves. Ah ouais, situation gênante, parce que tu vois, les hommes ils sont pas attirés par les femmes enceintes et par l'envie de vouloir construire quelque chose avec elle, oh là là. Si c'est ça l'humour pendant tout le film, bah fuck Netflix Production quoi. Le plus important dans la vie, c'est la relation qu'on a. Le lendemain, le 6 février, direction Canal+. Ouais, je sais, c'est assez rare pour le souligner. Sur MyCanal sortira la série préquelle Dexter, les origines, dont on avait parlé dans des hebdo-ciné. C'est une série sur les origines du personnage et sur sa transformation en un tueur en série. Et dans le casting, on va retrouver Patrick Dempsey, qui est Derek Shepherd dans Grey's Anatomy, et il est aussi dans Scream 3. My code was just the beginning. Bringing it to life for the first time is a whole new story. Mais le 6 février, c'est surtout le retour de Invincible sur Prime Video avec la saison 3, avec le retour de Mark Grayson et de la relation grandissante avec Eve, le demi-frère de Mark qui vieillit plus vite que lui, d'Omni-Man face à la menace Viltrumite, les tensions entre Mark et Cécile, et aussi le nouveau costume de Invincible avec un bleu plus foncé. Ouais, c'est certainement lui qui a eu l'idée de mettre un bleu plus foncé sur le drapeau de la France. Et surtout, ils ne vont pas refaire les mêmes erreurs, il n'y aura pas de pause à la mi-saison, ce qui fait qu'il y aura 3 épisodes qui sortiront d'un coup le 6 février, et ensuite ce sera un épisode par semaine tous les jeudis, jusqu'au 13 mars avec le 8e et dernier épisode de la saison. C'est tout ce que vous avez.
travaillerai plus jamais pour vous. Et le mardi 11 janvier, grosse surprise d'animation avec The Witcher, les sirènes des abysses sur Netflix, un second film d'animation de l'univers The Witcher après The Witcher, le cauchemar du loup, sorti en 2021. Et là où ce dernier était une histoire originale, ce nouveau film toujours réalisé par le même studio sud-coréen sera une adaptation de la nouvelle Une once d'abnégation du recueil L'épée de la Providence. Et au doublage, Yennefer et Jasquet seront interprétés par leurs comédiens de la série Netflix live action et Geralt sera quant à lui interprété par le même doubleur que dans les jeux vidéo. Et pour la faire courte, Geralt va enquêter sur une série d'attaques dans un village côtier et tout en combattant des monstres, il va devoir empêcher une guerre entre les humains et les peuples de la mer. Et si les gens pensent que je suis devenu trop indulgent envers les monstres? Le lendemain, le mercredi 12 février, 3 gros films et c'est tout d'abord le premier film du MCU de l'année 2025, Captain America 4 Brave New World, avec Anthony Mackie de retour dans son rôle de Sam Wilson et qui est désormais le nouveau Captain America. Alors là je le dis avec le sourire et tout, mais c'est vraiment un film que je sens pas du tout, voilà, je suis désolé. Avec tous les cauchemars de production qu'il a eu, les réécritures, les reshoots pour avoir plus de scènes d'action, une actrice pro-Israël vis-à-vis du conflit en Palestine, Harrison Ford qui va remplacer le regretté William Hurt pour jouer Thaddeus Ross, devenu président des États-Unis et qui va se transformer en Red Hulk, en partie à cause d'un autre méchant, le leader. Et pour vous rappeler de ce personnage-là, il va falloir que vous revoyiez l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Bon, de toute manière, si vous avez pas encore vu la série Falcon et le Soldat de l'hiver sur Disney+, bon, en vrai c'est pas très grave, mais c'est dommage que vous loupiez le développement de Sam Wilson depuis Endgame. Ah oui, et c'est quand même aussi important que vous regardiez les Éternels aussi, parce que une partie de l'histoire va concerner l'adamantium dont est fait le céleste Tiamut qui est sorti du centre de la Terre, un minerai encore plus rare et résistant que le vibranium. Du coup bah les États ils veulent s'y frotter et Captain America, lui, il sera là pour faire chier les capitalistes. Somebody was pulling the strings on everything. Heureusement pour relever les niveaux, on aura The Brutalist, le fameux film qui a fait une razzia avec Emilia Pérez aux Golden Globes et qui est parti pour être un favori des Oscars. Un gros film de 3h30 sur l'histoire d'un architecte juif joué par Adrien Brody, revenu d'un camp de concentration et qui va émigrer avec sa femme à la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour vivre le fameux rêve américain. Tous les cinéphiles l'attendent ce film, voilà, les premières critiques sont dithyrambiques, j'ai trop hâte. Pour la Saint-Valentin, mais surtout pour les vieux, le 4e film Bridget Jones, avec toujours Renée Zellweger après le décès du personnage de Colin Firth, qui va donc se retrouver veuve à 52 ans, 2 enfants, et ça va être compliqué pour elle de se remettre sur le marché du célibat. Mais bon voilà, hasard du destin, v'là-t-il pas qu'il y a 2 jeunes beaux gosses qui vont croiser sa route, dont un joué par Chiwetel Ejiofor. C'est tellement pas ma cam, voilà, je suis un 2001, ça c'est plus pour la génération de mes parents, je suis désolé. Now that is what I call a rebrand. Did you have sex? Did you have sex last night? Et attendez, on va pas partir sans parler de films français, on va parler de Un dernier souffle, qui est le nouveau film du réalisateur Costa Gavras, où le docteur Cadmerade va faire appel à l'écrivain philosophe Denis Podalides pour discuter avec ses patients de leur fin de vie et pour se confronter à leur propre fatalité, à leur propre mortalité. Et bon, je l'ai déjà vu en avant-première, en présence de Costa Gavras et de sa femme, c'est pas bien. Voilà, je suis désolé, on essaiera peut-être d'en parler dans une critique, mais c'est pas bien du tout. Et je vous posterai peut-être aussi la vidéo de la partie questions-réponses de l'avant-première, un peu plus tard dans le mois. 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. Et puis il y a d'autres petites sorties, comme un nouveau film d'animation Looney Tunes avec Daffy et Porky, un thriller dramatique avec une chasse à l'homme après qu'un des derniers bergers du littoral corse bute le gars de l'immobilier qui convoitait son terrain. Il y a aussi Émilie Kahn et Vincent Elbaz pour qui les crimes contre la nature les scandalisent et les injustices faites aux femmes les révoltent. Du coup, ils vont se lancer dans le cambriolage engagé contre les pollueurs et les harceleurs, et c'est par la réalisatrice du film Les Vétos avec Clovis Cornillac. Un film historique se passant pendant l'hiver 1862 au moment de la guerre de sécession, un film d'animation sur un gamin complexé par son poids à la rentrée des classes, un autre film d'animation mais cette fois-ci sur l'artiste peintre mexicaine Frida Kahlo et qui sera doublé par la chanteuse Olivia Ruiz. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Bah c'est elle, hein, exactement, voilà. Je traînais pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école, c'est elle. Et enfin... est-ce que vous vous souvenez de Striptease? Alors c'était des petits reportages sur les vanités de la société humaine, c'est disponible sur YouTube, c'était vieux, assez beauf et complètement débile. Et bien en fait, il y a 5 nouveaux épisodes regroupés en un film de 1h30 et ça va sortir au cinéma. Voilà. Et c'est pas tout, parce que sur Netflix, le mercredi 12 janvier, il y a une comédie française dans laquelle Rossi de Palma va accompagner sa fille Michel Larocque pour sa lune de miel. Rien de plus, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Bon,
Prime Video va sortir le 13 février 2 films, juste avant la Saint-Valentin. Tout d'abord, un remake britannique du film érotique À Contresens, dont la suite est sortie il y a pas longtemps d'ailleurs, et donc À Contresens Londres, ça va reprendre la même histoire que le premier volet original, mais en s'adaptant à la culture britannique. Alors, je sais que je regarde beaucoup de films, mais s'il vous plaît, me demandez pas de voir la franchise À Contresens, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir des flashbacks du Vietnam en me rappelant de mon marathon des 3 films 365 d'Eni sur Netflix, voilà. Mais c'est bien pour ça que je regarde pas les films after, donc s'il vous plaît, me demandez pas de voir À Contresens. C'est ça ma nouvelle demi-sœur? Et le deuxième film du jour, c'est Broken Rage, un film comique slash action slash policier japonais réalisé par Takeshi Kitano. Et si vous le connaissez pas en tant que réal, vous le connaissez très certainement en tant que comédien, puisqu'il était le professeur dans le super film Battle Royale. Et donc c'est un film de 1 heure, où la première moitié va suivre un tueur à gages pris entre les forces de l'ordre et les Yakuza, et dans la seconde moitié, on va réimaginer le même récit, mais dans un prisme comique. Et voilà, ça a l'air plutôt amusant en vrai. Et mais attendez, le 13 février, il y a aussi la partie 3 de la 6ème et dernière saison de Cobra Kai, voilà, ça va être les derniers épisodes de la série sur le karaté, voilà, alors foncez. En attirant l'attention de tous les médias, notre tournoi va maintenant atteindre un public bien plus large qu'auparavant. Bon, 14 février, la Saint-Valentin, si vous n'êtes pas au dîner aux chandelles avec votre moitié, eh bien je vous conseille plutôt de regarder The Gorge sur Apple TV+, le nouveau film de Scott Derrickson qui avait réalisé le premier Sinister, le premier Doctor Strange et Black Phone. Et le film, c'est Anya Taylor-Joy et Miles Teller qui communiquent sur des postes de garde et qui doivent aussi surveiller un gouffre où une menace pour l'humanité se cache. En fait, c'est un gouffre qui va mener directement aux enfers, et en vrai ça me hype énormément. Mon amour pour Anya Taylor-Joy est plus fort que tout de toute manière, donc oui, je vais voir ça. Oh bah putain, regardez ça. Mais c'est fou, en fait c'est bon, j'ai trouvé quel sera le meilleur date pour votre Saint-Valentin cette année. Regardez la saison 2 de Bref qui va sortir sur Disney+ le 14 février. Et oui putain, c'est fou, c'est le retour de cette putain de série géniale avec un casting ultra dingo. Alors il y a des anciens comme Kian et Keivan Kojandi, Michael Alaoui, Alice David, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Jonathan Cohen et Keiron, mais aussi un tas de nouveaux, et j'ai ultra envie de voir ça. Alexandre Astier, Doria Tillier, Jean-Paul Rouve, Laura Felpin, Pablo Mira, Julien Santini, Greg Romano, Aurel San, Thomas VDB, Bertrand Huskla et une tripotée de youtubeurs slash streamers, Jelcy, Freddy Gladieux, Magla, McFly et Carlito, Mr V, Seb et Théo Babac. Mais je vais exploser mon crâne, ce sera la meilleure Saint-Valentin ever. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Et le lundi 17 février, c'est le retour de la série The White Lotus avec la sortie de la saison 3 sur la plateforme Max. Et après une première saison à Hawaï explorant le thème de l'argent, et après une deuxième saison en Sicile sur le sexe et les relations amoureuses, direction cette fois-ci la Thaïlande pour parler religion et spiritualité. Pas de Jennifer Coolidge au casting, mais par contre on a Lucius Malfoy, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Charlotte Lebon, Patrick Schwarzenegger, vu dans Gen V, Amy Lowood de la série Sex Education, et aussi Lisa des Blackpink. Cet épisode, un épisode par semaine tous les lundis, bon visionnage. Toi tu fais toujours semblant, et toi t'es superficiel et égoïste. Imagine que cette vie soit seulement un test, pour voir si on arrive à devenir meilleur. Et on poursuit le mercredi 19 février avec la grosse sortie française du jour, Mercato, l'histoire d'un agent de joueur de foot joué par Jamel Debbouze et qui, comment dire, est un peu à sec niveau thune, ce qui va lui poser des problèmes pour le prochain championnat, surtout qu'il va devoir de l'oseille à de méchantes personnes. Il a donc 6 jours pour sauver sa peau avec l'aide de Hakim Gemili, Monia Chokri et Milo Machado Graner qui a fait une petite poussée de croissance depuis Anatomie d'une chute. En vrai, la photographie dans le trailer m'intéresse, mais l'histoire sort un peu d'un nanar. En vrai, il y a quelques dialogues qui me font dire qu'on va peut-être beaucoup plus se marrer devant que craindre pour la vie d'un numéro bis. Et du coup, ça c'est par le même réalisateur que les comédies ados 16 ans ou presque, Rattrapage, le même réalisateur que la comédie Docteur avec Michel Blanc et que le film Un homme heureux avec Fabrice Lucchini face à Catherine Fro qui lui avoue se sentir être un homme, et c'est aussi par le même réalisateur que la série Tapis avec Laurent Lafitte. Une carrière éclectique donc, j'espère que ça donnera un bon truc parce que Jamel Debbouze on le voit que trop peu et ça fait plaisir de le revoir. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match à championnat digne. Deuxième sortie à ne pas manquer, la comédie horrifique The Monkey, adaptée d'un roman de Stephen King, produit par James Wan et réalisé par Osgood Perkins, à qui l'on doit Longlegs, sorti l'année dernière. Et c'est le comédien Theo James des films Divergentes de la série The White Lotus qui va se confronter à ce jouet, ce singe qui fait du tambour, mais qui va buter aussi beaucoup de personnes de manière atroce. Alors ça a l'air moins sombre que d'autres adaptations de Stephen King, ça a l'air beaucoup plus fun et plus décalé, mais toujours aussi sanglant. Plutôt hâte de voir ça, surtout que bon, ce qui m'avait marqué dans Longlegs, même si je n'avais pas aimé le film, c'était la photographie. Donc, espérons être conquis par l'image, même si on n'arrive pas à être conquis par l'histoire ou la mise en scène.
Et on va parler aussi d'un film français, l'adaptation d'un roman par la réalisatrice des Jeunes Amants, qui était une romance entre Melville Poupeau et Fanny Ardant. Ici, ce film s'appelle L'Attachement, et c'est Valéria Bruni-Tedeschi, quinquagénaire farouchement indépendante, et qui va se retrouver malgré elle à partager son palier avec son voisin Pio Marmaille et ses 2 enfants. Et au casting, on aura aussi Wim Laponce et Raphaël Quenard. Perso, ça m'attire pas plus que ça, mais bon, bah pourquoi pas, ça peut être un film drôlement mignon. Et puis il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. Et puis on a beaucoup d'autres petites sorties mais moins intéressantes, comme par exemple Omar Sy, Elodie Bouchès, Vanessa Paradis et José Garcia dans des histoires de couple, de jalousie, d'autodépréciation, de supérieurs hiérarchiques, de manipulation et de liaisons dangereuses. On a aussi une comédie française avec Bertrand Huskla et Ryan Benzetti qui va me donner encore plus envie de me faire opérer d'une vasectomie. Un drame belge très ressemblant à Close, sorti en 2022, sur un jeune ado de 14 ans qui va tomber amoureux d'un autre jeune ado qui est en fait son voisin. When the Light Breaks, un drame islandais présenté à Cannes sur une jeune étudiante en art. On a aussi La Fabrique du mensonge qui est un biopic sur l'ascension de Goebbels, là où La Chute était le biopic sur les derniers jours d'Hitler au pouvoir. On a aussi September and July sur 2 sœurs préoccupées par leur mère célibataire et qui vont s'installer dans une maison de campagne. On a un film choral sur divers personnages tous patients d'un psychanalyste au bord de la crise d'honneur. Une comédie dramatique sud-coréenne sur une jeune ado orpheline et menacée d'expulsion de son école de danse. Et un film d'animation japonais se passant en 2049 avec une amitié entre un jeune garçon passionné d'espace et d'astronomie avec un extraterrestre qui lui parle à travers son robot domestique. Et je sais que la vidéo est déjà très longue, mais ce n'est pas le moment de se reposer parce que le lendemain sortira sur Netflix la série Zero Day. Tout commence par une cyberattaque d'une grande ampleur, les infrastructures clés des États-Unis sont paralysées, provoquant le chaos dans tout le pays. Le bilan humain est catastrophique avec des milliers de morts, et il faut trouver les auteurs de la cyberattaque dans un monde de désinformation et de manipulation politique. Who you gonna call? Robert De Niro, Angela Bassett et Jesse Plemons dans un thriller de fou furieux, voilà. Ce sera LA série à regarder sur Netflix ce mois-ci. J'ai peur que vous maîtrisiez pas la situation. C'est moi qui dirige cette enquête, pas la Maison Blanche, ni la CIA. Mais toujours à la même date sur Prime Video, sortira la saison 3 de Reacher, encore avec Alan Ritchson, qui va cette fois-ci essayer de sauver un informateur infiltré au sein d'une vaste entreprise criminelle, avec des bodybuilders engagés comme garde du corps. Le premier épisode sortira le 20 janvier, donc, et ensuite ce sera un épisode par semaine jusqu'au 27 mars. Ça y est, j'ai compris pourquoi t'as choisi ce boulot. C'est parce que tu détestes les gros méchants fils de pute qui se croient tout puissants et intouchables. Et le lendemain, encore le vendredi 21 février, comptez sur la nouvelle série Disney+, A Thousand Blows, pour vous plonger dans le monde des combats de boxe par le créateur de Peaky Blinders. Un drame historique de 6 épisodes dans les bas-fonds du Londres des années 1880 sur le parcours d'un Jamaïcain en pleine révolution post-industrielle londonienne et totalement fasciné par les combats de boxe clandestins très populaires à cette époque. Alors en vrai ça donne envie dit comme ça. J'imagine que ce sera un épisode par semaine, on attend de voir. And you just let him. Don't take my protection for granted. Am I the good Lord? Have mercy on your soul! Dimanche 23 février, toujours dans les sorties plateformes mais sur Paramount+, cette fois-ci, sortira la saison 2 de la série western 1923, le spin-off de la série Yellowstone, avec Harrison Ford et Helen Mirren affrontant une sécheresse historique et le vol de bétail pendant la Prohibition et la Grande Dépression aux États-Unis. Ils vont tailler cet endroit en pièces. Ils peuvent essayer, mais on ne les laissera pas faire. Allez, on approche de la fin avec le mercredi 26 février et ça va carburer aussi cette semaine parce que on a d'abord Queer, le nouveau film de Luca Guadagnino, après nous avoir régalé l'année dernière avec Challengers, et ici on va être transporté dans le Mexico des années 50 avec Daniel Craig couchant avec les hommes qui croiseront sa route et avec en fond sonore un paquet d'artistes des années 50 et 90. J'ai immensément hâte, voilà, j'aime énormément la filmographie de Luca Guadagnino, il me déçoit que très peu. Et c'est aussi la date de sortie de A Real Pain, le nouveau film du comédien Jesse Eisenberg qui va donner la réplique à Kieran Culkin, récompensé pour son rôle aux Golden Globes et qui est aussi nommé aux Oscars. Un film sur 2 cousins au caractère très opposé qui se retrouvent pour honorer la mémoire de leur grand-mère et ça va être le théâtre de grosses tensions familiales. Bon, j'étais pas chaud au départ, mais les récompenses du film et les bons retours que j'en ai font que... ce sera peut-être un film à voir. Word of warning, this will be a tour about Penn. Our grandmother and Benji were super close. I mean, she was the coolest. Et aussi petit détour côté cinéma français avec À Bicyclette que j'ai vu en avant-première en présence de l'équipe du film et oui, je vous le conseille, c'est vraiment très touchant. En fait, c'est le réalisateur Mathias Mlekus qui embarque son meilleur ami comédien Philippe Rebaud dans un road trip à bicyclette de Paris jusqu'en Turquie pour refaire le voyage que le fils de Mathias avait entrepris avant de se suicider. Et c'est vraiment l'histoire vraie du réalisateur, hein. Ils avaient prévu ce voyage et se sont dit que c'était une bonne idée de le filmer et d'en faire une sorte de film documentaire. Et donc voilà, les suivre de l'Atlantique à la mer Noire, c'est vraiment très beau, j'ai bien pleuré. Et bon, la vidéo de la partie questions-réponses sortira aussi dans le mois, vous inquiétez pas. Et je la trouve très cool d'ailleurs.
Un chemin triste, hein. C'est une ode de la vie en réalité. Et quelques petites autres sorties si vous le souhaitez, avec Guillaume Gallienne et sa famille qui échappent à la rafle du Veldiv et se cachent dans une autre famille, au début provisoirement, mais bon, ça commence à s'éterniser. Un film d'action et d'arts martiaux chinois dont le premier film a été un énorme succès, un film choral où les personnages se retrouvent dans un asile, et Catherine Deneuve qui va mourir au Japon et se balader un peu dans le monde des esprits. Et enfin, de la dernière date, le vendredi 28 février sur Netflix, sortira Bastion 36, le nouveau film d'action policier d'Olivier Marchal après Bronx et la série Pax Massilia. Et on est encore sur une guerre des polices entre la BRI, la brigade anticriminalité. Ce n'est pas une suite à 36 quai des Orfèvres, mais on est vraiment dans la même ambiance quoi. Et voilà, ça nous fera patienter un peu avant Balle perdue 3. Perderai tutto. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez la liker, la commenter et la partager. Abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X Sens Critique et Letterboxd. Et nous, on va se donner rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de mars 2025. A très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.